Pour tenir le monde sous son sceptre, dans l'économie future, Dieu aura besoin d'instruments intelligents et bien préparés spirituellement. C'est par ce chemin-là qu'il faut passer si nous voulons en être. Il se passe parfois dans notre vie des choses que nous ne parvenons pas à nous expliquer. Mais quelles que soient les causes secondes, il y a en tout cas une explication que nous pouvons donner. C'est Dieu qui règne. Et s'il nous laisse parfois à la merci des plus terribles catastrophes, ou du moins de ce que le monde appellerait ainsi, c'est qu'il juge dans sa souveraineté qu'il y a là pour lui un bon chemin pour atteindre son objectif, et que le but en vaut la peine. Il peut nous sembler à nous qu'il va à l'encontre de ses propres intérêts, que l'honneur même de son nom va en être terni. Mais à travers ce creuset, en raison même de l'étendue du désastre, il donne à son peuple de l'avancement spirituel en amenant chacun des siens à une position de maturité. Leur relation avec lui s'en trouve fortifiée et ils le connaissent maintenant comme ils ne l'ont jamais connu. Nous découvrons toujours que ces choses-là portent dans la vie de ses enfants des fruits qui sont infiniment plus à sa gloire que ce n'eût été le cas autrement. C'est là ce qui le justifie et donne raison pour finir à sa sagesse souveraine. S'il pouvait atteindre son but par un autre moyen, nous pouvons être certains qu'il ne manquerait pas de le faire. Le temps est donc un facteur essentiel dans l'appréciation des méthodes de Dieu. À la longue, il obtient des siens ce qu'il cherchait, la maturité spirituelle, une connaissance profonde, intime de sa pensée. La connaissance personnelle de notre Seigneur est et demeure à jamais la chose à laquelle il tient le plus pour nous. Et nous n'y parvenons que lorsque notre jugement, nos sens spirituels ont été exercés. L'intelligence que nous appelons l'intelligence spirituelle, la connaissance que nous appelons aussi la connaissance spirituelle, est un sens intérieur qui est une telle bénédiction une fois acquis que nous devons développer constamment. Et c'est ce développement qui donnera à notre connaissance personnelle de Christ un caractère d'intimité qu'elle n'aurait pas autrement. Chaque expérience sur ce chemin nous plonge dans un abîme nouveau qui est chaque fois un peu plus profond et qui nous oblige chaque fois au même aveu d'impuissance. N'ayant pas en nous-mêmes les ressources qui sont nécessaires pour triompher de la situation, nous apprenons dans la détresse que Christ a justement ce qui nous manque. Nous le prenons de sa main. Et c'est ainsi que chaque extrémité est pour nous une occasion de croissance. De par la nécessité, nous sommes de recevoir de Christ quelque chose de plus. Cette discipline, ce divin exercice peut produire deux choses, la croissance ou l'endurcissement. Que Dieu nous fasse la grâce d'apprécier tout ce qu'il nous envoie à la lumière de son plan éternel. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.